J'en parle avec Louise Arbour, ancienne haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, qui faisait partie de l'équipe qui a initialement gagné le concours. Plusieurs intervenants, Mme Arbour, ont publiquement dénoncé l'ingérence du bureau du premier ministre dans le choix de la firme d'architecture pour construire le monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Écoutez, depuis le tout début, on s'est opposé, on a été avisé à la toute dernière minute qu'on avait été en fait choisi par le jury comme étant l'équipe gagnante d'un concours qui était un concours très professionnel, qui respectait toutes les normes, un concours auquel on s'est soumis de bonne foi, dans lequel on a beaucoup travaillé. Alors, on s'est fait dire, voilà, vous avez gagné, mais le gouvernement du Canada a décidé de l'octroyer à une autre équipe. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on s'est objecté, on a demandé, mais pourquoi? On a demandé au gouvernement de renverser sa décision. C'est toujours notre position. Et comme vous le savez, on a eu beaucoup d'appui, beaucoup d'appui de la communauté, le monde de l'architecture. En fait, tous les gens qui sont impliqués dans des appels d'offres, puis qui font de bonne foi, là, qui s'engagent dans des concours, on a eu beaucoup d'appui. Et je dois vous dire qu'il n'y a aucune voix à l'effet contraire. Il n'y a personne, sauf le gouvernement, qui dit que le gouvernement a fait le bon choix, puis que c'était une bonne idée d'ignorer les règles de son propre concours, puis d'octroyer ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, alors, ce que dit le ministère des Anciens combattants, c'est qu'ils ont changé d'idée à la suite d'un sondage parmi les vétérans de la mission en Afghanistan, au lieu de prendre en compte le choix du jury d'experts qui avait donc opté pour le concept de l'équipe Daou. Est-ce que c'est le son de cloche que vous avez eu et qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Deux choses. Premièrement, ce fameux sondage était un des éléments dont le jury devait tenir compte. Et il en a tenu compte. C'était un sondage dont les résultats avaient été mis à la disposition du jury. C'était un des ingrédients. Puis écoutez, moi je pense que même en matière d'art public, l'acceptabilité sociale, l'opinion du public, c'est un des facteurs que ça vaut la peine de considérer. Si on nous avait dit dès le début que ça allait être le seul facteur, je pense qu'on n'aurait pas participé. On ne va pas s'engager dans un processus comme celui-là. Alors, le jury était tout à fait au courant du choix. Puis je reviendrai là, sur le soi-disant choix des vétérans. Il en a tenu compte et malgré tout ça, regardant tous les autres facteurs plus techniques, plus professionnels, a décidé qu'on était l'équipe gagnante. Si on en revient à ce fameux soi-disant sondage, là, puis l'opinion des vétérans, puis comment c'est important, écoutez, moi j'ai regardé récemment là, sur le site de Statistique Canada, on nous dit qu'en vertu du recensement de 2021, il y aurait au Canada au-delà de 461 000 anciens combattants. Cette consultation, dont le gouvernement fait état là, comme étant décisif, on nous dit qu'il y a à peu près 12 000 personnes qui ont répondu, dont principalement des anciens combattants, des membres de leur famille. Et même si les 12 000 étaient des anciens combattants, sur 461 000, là, c'est un petit peu riche de dire que ça représente l'opinion des anciens combattants. Moi, je vais vous dire que j'en ai rencontré beaucoup depuis là, cette catastrophe, des anciens combattants qui sont, si on leur avait dit, écoutez, est-ce que vous préférez même si vous choisissez un autre monument, qu'on laisse le jury décider, comme les règles de ce concours le prévoyaient, ou est-ce que vous pensez que votre opinion devrait primer sur tout le processus qui a été mis en place dans un contexte d'appel d'offres? Moi, je suis certaine, les vétérans, c'est des gens qui ont beaucoup d'honneur, qui ont le sens de l'application des lois, des règles. Je suis convaincue, en fait, que plusieurs d'entre eux, d'ailleurs plusieurs me l'ont dit, sont très gênés par cette espèce de manipulation d'un concours soi-disant pourquoi? Pour leur faire plaisir. Ouais. D'ailleurs, je vais vous dire que si le gouvernement avait vraiment voulu faire plaisir aux anciens combattants, il aurait dû les écouter peut-être un peu plus quand ils demandaient au gouvernement de rapatrier leurs interprètes quand le Taliban a repris le pouvoir là, à l'été 2021, où ils étaient très inquiets du sort de leurs interprètes, des gens qui les avaient aidés dans leur mission. Ouais. Pas l'impression qu'on a fait beaucoup grand-chose. Alors, si ça, c'est un prix de consolation, franchement, là, c'est assez haut.
Vous pensez que ça aurait été à ce moment-là le moment de les écouter. Rapidement, Mme Arbour, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de contrat-là est toujours octroyé à la suite d'un concours avec jury. Alors, ça nous amène à nous poser des questions pour le futur. Est-ce que vous pensez que ça risque de miner la crédibilité de ce type de concours dans l'avenir? Je pense que oui, d'abord. Je pense que des gens qui vont être sollicités pour faire partie d'un jury vont se demander, ben là, est-ce que ça va valoir la peine? C'est beaucoup de travail, hein? C'est sur une longue période de temps, il faut décortiquer beaucoup de documents. Alors, les membres du jury eux-mêmes vont peut-être se dire, ben là, si le gouvernement va faire ce qu'il veut, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Ensuite, écoutez, l'intégrité des processus d'appel d'offres dans des contrats publics. Donc, je parle pas exclusivement en matière d'art, hein, d'art public, mais de façon générale. Ça engage la réputation d'un pays. Il y a beaucoup de ces concours-là qui sont ouverts à l'étranger. Les gens qui vont voir, là, c'est dans le domaine public, un gouvernement qui met en place une série de règles très exigeantes, très précises, et qui ignore complètement le résultat, qui l'avoue d'ailleurs. Non, on a décidé de ne pas tenir compte du résultat, ce qui n'était pas une option. Encore si le concours avait dit le jury est purement consultatif, c'est un des éléments dont le gouvernement devra tenir compte, donnera beaucoup plus de poids à l'opinion publique. Ben moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de firmes d'architectes ou d'autres professionnels qui diraient, ben sais-tu, moi, j'irai pas là. J'irai pas. En terminant, Mme Arbour, qu'est-ce que le ministère devrait faire entre-temps? Est-ce qu'il devrait reculer, tout recommencer à zéro? Absolument. Ça fait aucun doute. Moi, je pense qu'il devrait juste carrément nous octroyer le contrat, s'excuser. Vous savez, ça arrive, c'est arrivé au gouvernement actuel, qu'il s'excuse pour des erreurs qui ont été commises dans le passé. Puis franchement, c'est un peu plus facile de s'excuser pour les erreurs des autres. Quand on fait une erreur, puis celle-là, c'en est une. Écoutez, non seulement tous les partis d'opposition, tous les milieux concernés, il y a une mobilisation absolument claire sur la question. Ils ont fait une erreur. On peut la corriger immédiatement, pendant que c'est encore temps, plutôt que d'entacher la mémoire de ceux qu'on veut honorer. Parce que ça va toujours rester que ce monument, il va toujours avoir le petit historique. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de la magouille derrière ça? Controverse, en tout cas. Quittons-nous là-dessus. Merci beaucoup, Mme Arbour, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet aujourd'hui. Je vous en prie.